Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment détourer rapidement et simplement une personne dans Photoshop. Allez, c'est parti, on y va! Nous voilà dans Photoshop. Alors, j'ai deux photos, une photo avec un fond vert et une photo avec un fond, on va dire, un peu plus complexe. Alors, je vais revenir sur la photo avec un fond vert. Alors, pour me détourer, voilà, pour donc enlever le décor, pour avoir un fond transparent, je vais aller dans Sélection, voilà, dans le menu en haut, et je vais cliquer sur Sélectionner et masquer, comme ceci. Donc, une nouvelle fenêtre s'ouvre, et là, je vais cliquer sur Sélectionner un sujet. Ça calcule, et là vous voyez il m'a enlevé tout le décor. Alors je vais cliquer sur OK pour valider, et me voici donc avec mon fond transparent. Alors si je veux apporter le personnage dans un autre fichier, le problème c'est que si je fais CTRL A pour tout sélectionner, copier, CTRL C, je vais créer un nouveau fichier, donc CTRL N ou nouveau fichier. Alors, je vais faire CTRL N, voilà, nouveau document, je crée un nouveau document, et là je colle. Mais là, je vais coller, on va dire, le masque de fusion. Alors là, ça ne va pas. Alors, quand je veux vraiment appliquer, on va dire, cette transformation définitivement à l'image, vous voyez que sur les calques ici, j'ai mon masque de fusion. Alors, je vais faire un clic droit sur mon masque de fusion, et je vais appliquer le masque de fusion. Voilà, donc là, ça y est, l'opération est définitive. Donc là, si je fais CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, je vais recréer un nouveau document, j'étais avec un fond, voilà. Et là, je me retrouve avec mon personnage sur fond transparent, comme ceci. Voilà, alors, qu'en est-il avec un fond plus complexe? Alors là, c'est vrai que ça, c'est ce qu'on a de plus complexe finalement comme fond, parce qu'il y a vraiment de toutes les couleurs, c'est assez complexe. Alors, on va essayer, hein. On va aller dans Sélection, Sélection et masquer. Voilà, ça m'ouvre la fenêtre. Sélectionner un sujet. Voilà, on voit que, alors, il y a des zones qui sont pas trop mal, d'autres un peu plus chaotiques ici. Là, clairement, il n'a pas vu que, là, il pense que ce bout de décor fait partie de mon bras. Alors, je vais cliquer sur OK. Après, ce que je peux faire, quand j'ai un décor complexe comme ça, ben, je peux affiner, voilà, je peux terminer le travail à la plume. Hein. Par exemple, voilà, je peux continuer ici. Alors, ce que je peux faire, c'est que, éventuellement, je peux appliquer le masque de fusion, et ensuite, voilà, à la plume, voilà, je détourne, CTRL Entrée pour transformer le tracé en sélection et supprimer. Voilà. Donc là, je peux faire le travail comme ça, ou ça ne me convient pas. Voilà, c'est pareil, pour le bras, c'est un peu le bazar, on va dire. Voilà, donc, bon, évidemment, là, c'est un peu, ça cut un peu le truc, mais bon, voilà. Par exemple, moi, dans mon cas, c'est pour une vignette YouTube. C'est pas très précis, le personnage est vraiment petit, vous voyez, là c'est quand même assez correct. Donc là finalement j'ai retrouvé quasiment voilà, j'ai retrouvé quasiment les bonnes formes. Hein. Voilà, là c'est pareil. Je vais détourer pour finir proprement. Voilà. CTRL Entrée pour transformer le tracé en sélection, supprimer. Voilà. Bon là c'est quand même à peu près correct. Alors là oui effectivement dans le visage on peut améliorer. Hop. Voilà. Voilà. Donc parce que moi au départ j'avais pas de fond vert. Alors pour mes premières vignettes j'avais détouré directement à la plume toute ma personne. Et après, ben, j'ai investi dans un fond vert. C'est vrai que du coup, j'accroche ça, hop, 2 crochets, j'accroche mon fond vert et c'est parti. Ça me prend 3 secondes, vous voyez, hein, enfin vraiment, ça prend 3 secondes. Hein. Sélection et masqué, hop, sélection du sujet.
entrée, et c'est parti. Voilà. Voilà, bon, après des alternatives, donc vous avez aussi la plume, hein, vous pouvez détourer à la plume entièrement l'objet, ou le personnage. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser la baguette magique. Voilà. Alors la baguette magique, vous voyez, ça marche pas mal. Bon, après, il faut, pour les cheveux, c'est pas terrible. Ou sinon, c'est vrai que là, c'est pas trop mal. Pour, on va dire, pour le bord des objets, c'est quand même chouette. Même ici, c'est correct, on va dire. C'est pas parfait, mais c'est correct. Ça dépend après l'utilisation. Voilà. Ensuite, on a quoi? Nous avons aussi l'outil gomme magique, éventuellement. Voilà, donc qui permet d'enlever des grosses zones comme ça. Donc après, évidemment, il faut jouer avec la tolérance. Voilà, comme ceci. Bon, en tout cas, le plus efficace, c'est sélection et masquer. Voilà. Voilà, ce tutoriel rapide est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! We dance.